USA Today. Et Grégory qui nous accompagne, Grégory Volokin depuis New York. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver, le président de Mescard Financial Services. Le rapport sur l'emploi américain, c'est le fait du jour. Beaucoup plus de création de postes qu'attendu aux États-Unis et les salaires qui restent sur une dynamique plus forte qu'attendue. Résultat, Wall Street recule, Grégory. Oui, je dirais le plus important, c'est pas forcément la réaction du marché. En fait, elle était attendue cette réaction. Un chiffre fort, ça fait baisser le marché parce qu'on a peur de la Fed qui sera plus agressive, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Où est ce ralentissement qui est tellement préannoncé? Où est cette récession? Il faut vraiment dire que ce n'est pas des chiffres de récession qu'on a sous les yeux. Alors on peut dire que la récession, dans les chiffres de l'emploi, c'est quand les chiffres sont au plus haut, qui commencent à baisser et qu'ils amènent une récession. Ça, c'est peut-être un peu simple, sauf qu'ils ne baissent pas ces chiffres de l'emploi. Et c'est ça qui est assez remarquable, hein, ces créations d'emplois, 370 000. C'est extrêmement loin de ce que voulaient ou attendaient les analystes. Alors, les analystes se trompent toujours, sauf que là, c'est très, très curieux. L'analyste le plus optimiste, d'une certaine façon, vis-à-vis de ces créations d'emplois, il prévoyait 320 000 de créations. Et on en a 372 000. Donc, totalement en dehors de la plaque. C'est un marché de l'emploi, si on peut dire, hein, qui est très résilient, qui tient très bien et mieux que bien. Au niveau des salaires, c'est un tout petit peu plus mitigé, dans le sens que oui, les salaires continuent à augmenter. En rythme mensuel, 0,3%, c'est ce qui était attendu. Ça fait quand même un rythme annuel de 5,1%, qui est beaucoup trop élevé, c'est clair. Et 5,1%, malheureusement pour les gens qui sont payés, qu'est-ce que ça fait? Ça fait même pas rattraper les dégâts de l'inflation qui est plus élevée que ça. Qu'est-ce qu'il faut dire de ça? Ça pose quand même un gros problème d'abord à la Fed, après au marché. Pourquoi un problème à la Fed? C'est que la Fed, évidemment, en voyant ces chiffres, va être agressive. Tout le monde le dit ce matin. Il n'y en a pas un seul qui ne le dise pas, que ce soit les membres de la Fed, les économistes, les brokers des banques. 75 points de base. J'ai entendu un journaliste qui a osé dire 100 points de base. Pourquoi pas? Tout est possible. Enfin bon, 75 points de base. Et après, c'est ça la question. Parce que, en fait, si on continue à avoir des chiffres tout aussi bons, au niveau de l'emploi, alors que la Fed veut faire baisser un marché de l'emploi qu'elle dit trop chaud, si on continue à avoir ce genre de chiffres, la Fed ne va pas s'arrêter de monter les taux. Et il y a un moment où elle sera un peu prise sur sa lancée et tout d'un coup, on tombera dans une sorte de trou parce qu'elle aura trop monté les taux. Donc le risque, en fait, je dirais, et c'est pour ça que les marchés sont un peu mal à l'aise, c'est qu'en fait, cette économie, elle va supporter des hausses de taux, sauf que ça va entraîner la hausse de taux qui va entraîner des hausses de taux tant que l'économie reste forte. C'est un peu un cercle infernal qui ne rendra certainement pas la politique et la communication de la Fed facile. Elle pourra toujours dire: l'inflation est là, c'est vrai, il faut lutter contre l'inflation, mais ils savent très bien que tant que le marché de l'emploi est aussi fort, l'inflation ne baissera pas particulièrement, peut-être un tout petit peu, mais pas assez en tout cas. Et donc, on anticipe 75 points de base de hausse de taux dans la prochaine réunion de la Fed et le 10 ans américain qui remonte après ce